La mitrailleuse légère C9, fonctionnant par emprunt de gaz, refroidie à l'air. Alimentation par bande à maillon détachable ou par chargeur. Mécanisme à culasse ouverte et à alimentation directe. Verrouillage par rotation du verrou. À tir automatique. La cadence théorique de tir de la mitrailleuse légère C9 est de 750 coups à la minute. La C9 maintient un tir continu tant que la détente est retenue vers l'arrière. Alimentation par bande. La cartouche située sur la fenêtre d'alimentation est frappée par le bec d'alimentation du verrou. La bande avance la deuxième cartouche lors du recul de la glissière. Alimentation par chargeur. Le tenon de verrouillage gauche du verrou frappe la cartouche gauche du dessus du chargeur durant l'avance de la glissière. Au cycle suivant, le verrou frappe la cartouche droite du dessus du chargeur. De la mise de feu au verrouillage, le cycle de fonctionnement s'effectue en 7 centièmes de seconde. Mise de feu. Déverrouillage. Extraction. Éjection. Armement. Chargement. Verrouillage. Armement avant le tir. La poignée d'armement est tirée complètement vers l'arrière. La mitrailleuse est armée. La poignée d'armement est poussée vers l'avant et l'arme est mise à sûreté. Le couvercle d'alimentation est ouvert et la bande est placée sur le couloir d'alimentation. La mitrailleuse doit être armée et mise à sûreté avant de poser le chargeur. Le bouton de sûreté est mis en position de tir. La détente pivote au centre de son sommet. L'action de la détente fait monter le galet de détente. La poussée du galet de détente fait pivoter la gâchette sur son axe. Le ressort de gâchette repousse la détente vers l'avant. Le crochet de gâchette est abaissé par l'action de la détente et poussé vers l'arrière par les griffes du bras de la gâchette, ce qui comprime le ressort du crochet de gâchette. Le ressort pousse le crochet de gâchette vers l'avant et le bras de la gâchette est retenu par les encoches du crochet de gâchette. Revoyons encore une fois l'action du mécanisme de détente. Aussi longtemps que la détente est actionnée, le crochet de gâchette et le bec de la gâchette restent en dessous du chemin de la rallonge du piston,
permettant le libre passage de la rallonge du piston et le tir continu. Le relâchement de la détente élève le crochet de gâchette dans le chemin de la rallonge du piston et monte le bras de la gâchette. Le recul de la rallonge du piston déclenche le crochet de gâchette et lui fait lâcher le bras de la gâchette. Le bec de la gâchette accroche le cran d'armée avant de la rallonge du piston et arrête le mécanisme. Revoyons encore une fois l'action du mécanisme de détente. La mitrailleuse doit être armée pour pouvoir la mettre à sûreté. Lorsque le bouton de sûreté est mis en position de tir, la partie évidée du bouton permet au bec de la gâchette de baisser hors du chemin de la rallonge du piston lorsque la détente est actionnée. Voyons une coupe du bouton de sûreté alors qu'elle est mise à la position de tir. Lorsque la détente est actionnée, le bec de la gâchette baisse hors du chemin de la rallonge du piston. Le cycle d'alimentation par bande. Durant le mouvement avant de la rallonge du piston, la cartouche située sur la fenêtre d'alimentation est frappée par le bec d'alimentation du verrou, dégagée de la bande et chambrée. Vue du dessus du mécanisme. Durant l'avance de la rallonge du piston et du galet d'alimentation, la cartouche située sur la fenêtre d'alimentation est délogée de la bande. Vue arrière du mécanisme. La cartouche située sur la fenêtre d'alimentation est tenue en position par les cliquets de retenue de cartouche. Le bec d'alimentation du verrou déloge la cartouche de la bande. La cartouche est guidée vers la chambre par le chanfrein de la rallonge du canon. Lorsque le galet d'alimentation entre dans la partie courbée du canal du bras d'alimentation, il actionne la bielle qui contrôle les cliquets d'alimentation. Vue arrière du mécanisme. Les cliquets d'alimentation avancent la deuxième cartouche au bord de la fenêtre d'alimentation. La première cartouche, non visible, est maintenant livrée à la chambre et la course avant du mécanisme est terminée. Après le déverrouillage, le recul de la rallonge du piston actionne de nouveau la bielle d'alimentation. Vue arrière du mécanisme. Les cliquets d'alimentation avancent la cartouche numéro 2 à la fenêtre d'alimentation. Le verrou extrait la douille de la cartouche numéro 1 de la chambre pendant que la rallonge du piston continue vers l'arrière. Le cycle d'alimentation par bande est terminé. Le cycle d'alimentation par chargeur. Durant la course avant du mécanisme, le tenon de verrouillage du verrou frappe la cartouche du dessus du chargeur et la pousse vers la chambre. Le ressort du chargeur pousse la cartouche suivante en position lorsque le mécanisme retourne vers l'arrière. Vue de côté, pendant que le verrou frappe la cartouche du dessus du chargeur. La cartouche suivante
est mise en position lors du retour du mécanisme vers l'arrière. Le cycle de fonctionnement de la C9. L'armement, complètement vers l'arrière et complètement vers l'avant. L'arme à sûreté. Alimentation par bande ou par chargeur. Le bouton de sûreté est mis en position de tir. Lorsque la détente est actionnée, le bec de la gâchette se désengage du cran d'armée avant de la rallonge du piston. Aussi longtemps que la détente est retenue, le bec de la gâchette et le crochet de gâchette restent en dessous du chemin de la rallonge du piston, permettant le va-et-vient sans interférence de la rallonge du piston et le maintien du tir continu. Lorsque la cartouche est chambrée, le verrou continue son avance et force l'extracteur à s'accrocher dans la gorge de la cartouche. Ensuite, l'avance de la rallonge du piston et de la glissière provoque la rotation et le verrouillage du verrou. Encore une fois, le verrouillage. Cette fois-ci, surveillez l'action de la glissière sur le tenon de came du verrou, ce qui cause le verrouillage de la culasse. Pour empêcher la mise à feu prématurée et un retour de gaz, le percuteur ne peut atteindre l'amorce de la cartouche avant que le verrou soit verrouillé dans la rallonge du canon. Ce dernier mouvement vers l'avant de la rallonge du piston fait entrer le percuteur en contact avec l'amorce de la cartouche. L'explosion du composé d'amorçage provoque la combustion de la poudre, ce qui produit de la chaleur et des gaz. L'expansion rapide des gaz propulsifs déloge la balle de la douille et la propulse dans l'âme du canon. Une partie des gaz propulsifs est détournée vers l'arrière pour réarmer la mitrailleuse. Le régulateur à gaz a deux positions. À la position normale, le régulateur fournit suffisamment de pression pour repousser le mécanisme vers l'arrière et relâche le surplus par les vents d'échappement des gaz. La deuxième position du régulateur, pour les conditions difficiles, bloque les vents d'échappement et fournit une pression plus forte pour le réarmement. Le déverrouillage. Durant le recul du mécanisme, l'action de la fente de came de la glissière sur le tenon de came du verrou provoque la rotation du verrou et son déverrouillage. L'extracteur, qui s'est accroché dans la gorge de la cartouche durant le verrouillage, extrait la douille de la chambre. L'éjecteur déloge la douille de la face du verrou. Le ressort récupérateur est comprimé par la pression des gaz agissant sur le piston. Le cycle de fonctionnement. La mise de feu, le déverrouillage, l'extraction, l'éjection, l'armement, le chargement et le verrouillage continuent tant que la détente est retenue vers l'arrière. En conditions normales, lors du relâchement de la détente, la pression des gaz repousse le mécanisme complètement vers l'arrière et la gâchette accroche le cran d'armée avant de la rallonge du piston. Si la pression des gaz est insuffisante pour repousser le mécanisme complètement vers l'arrière, la gâchette accroche le cran d'armée arrière ou secondaire et empêche le tir involontaire ou l'emballement de la mitrailleuse. Le réglage du régulateur à gaz à la position maximum rétablit une pression normale de gaz.